Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le mois d'août, votre lecture intuitive avec le tarot et les oracles. J'espère que vous allez bien. Je me montre un petit peu. Après, je repasse sur la table et je l'expliquais dans les autres vidéos. Il y a certaines chaînes YouTube qui volent les vidéos, d'autres consoeurs, etc. Donc c'est une manière aussi pour moi de me protéger, parce que je me dis en fait que si la personne elle va voir ma tête, elle va se dire oh non, faut faire un montage, c'est compliqué, on laisse tomber. Donc voilà. Alors, votre tirage, il est là, je fais la vidéo, on est fin juillet du coup. Non, on n'est pas fin juillet, on est sur la première partie de juillet. Et le 21 juillet, il y a la pleine lune en Capricorne, mais conjoint à Pluton. Je vous dis ça, c'est pas juste pour parler d'astrologie, pour faire bien, c'est parce que il y a quelque chose qui me parle dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors bien sûr, je pense que toutes pleines lunes ont un impact sur les semaines à venir. Parce que les pleines lunes, elles remuent positivement, mais parfois elles remuent, elles dérangent, et c'est comme ça. Voilà. Vous inquiétez pas, on a du bon. Et ce qui me fait sourire chez vous, c'est que vous avez la carte ici de la fontaine. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette carte du tarot? Elle existe que dans le tarot fontaine, c'est un petit peu... moi je la vois comme la pépite, le joyau, les atouts, les ressources, le joyau intérieur, toutes vos capacités. Donc je vous mousse pas, vous inquiétez pas. En fait, vous avez envie de vous réveiller, de vous révéler et de sortir de l'ombre tout ce qui est enfoui, caché, retenu. Regardez ce qu'on a. On a la lune. C'est pour ça que je faisais une référence à la pleine lune, voilà, de juillet en 21. Mais bien sûr que le tirage est pour le mois d'août, ne vous en faites pas. Et on a ici les non-dits, le secret, ce qui est enfui. Et aussi, on a le savoir. Donc, il va être important de mettre en lumière tout ce que vous n'aviez pas pu, su ou voulu vous dire. Et peut-être que pour ça, oui, les pleines lunes, elles vous aident. Et en plus, on a la grande prêtresse ici. Moi, je l'ai placée dans le domaine sentimental, mais elle peut nous parler de thérapie, d'intuition, d'introspection, ou de thérapeute de couple aussi, c'est possible. Donc ici, je trouve que vous avez une énergie assez poignante et assez forte. Voilà pourquoi je parlais un petit peu de pleine lune au tout début. Alors, j'ai tiré un petit message avec des citations. Il y a des personnes qui aiment beaucoup, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. Moi, j'avoue, c'est pas trop mon truc à la base, parce que je trouve que c'est un petit peu cucu, et pourtant, je vous assure que finalement, ça me parle, ça va ressortir dans le tirage à un moment donné. Donc j'ai un petit peu changé ma croyance dessus, et c'est ça qui est rigolo. Donc vous avez la reine de bâton, c'est l'énergie en fait avec laquelle vous allez avancer pour ce mois d'août, les scorpions, c'est d'être plus positif et positif de ce que vous ne le pensez, d'être plus énergétique, pétillant, pétillante. On vous voit aussi, c'est une reine qui est magnétique en fait. Et quoi de mieux qu'une pleine lune qui a travaillé sur vous, parce qu'elle a été conjointe avec Pluton, pardon. Et Pluton, c'est la transformation. Et lorsqu'on se transforme, on se décharge de quelque chose. C'est marrant, vous avez le 8 de coupe. Vous quittez une situation pour aller sur quelque chose de mieux. Vous mettez un trop-plein derrière vous pour vous libérer et avancer vers un chemin plus lumineux. Voilà pourquoi je trouve que le tirage, il est très intéressant en fait. Alors je continue dessus. La lune, le savoir et le silence. J'ai commencé la guidance en vous disant, dans vos énergies, vous allez mettre en lumière ce que vous ne vouliez, pouvez ou osiez vous dire. Et même si on a le silence, moi je pense qu'avec le savoir, il y a quand même des choses qui sont ressenties, exprimées et comprises. Ça peut être avec vous-même et avec autrui. Donc il peut être question aussi de vider son sac. Il peut être question de
de vibrer comme une reine de bâton, de faire ce qu'il vous plaît comme vous le souhaitez en étant simplement vous-même. Voilà, j'aime bien parce que cette pleine lune, elle transforme les choses et elle vous amène comme cette possibilité de retrouver un équilibre. Et elle vous amène cette possibilité ici de toujours être en quête de vérité, mais d'avancer parce que, encore une fois, j'ai cette notion que le chevalier, quand il avance sur son cheval, il se libère. Donc il y a l'idée de décharger d'un poids, vider son sac, faire du tri, s'alléger, se relaxer, avancer. Voilà, vous le prenez comme vous souhaitez. Alors, peut-être que vous n'exprimez pas toute cette transformation qui est à l'intérieur de vous à d'autres personnes. Il y a cette notion de discrétion. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans une forme de discrétion. Est-ce qu'il y a cette peur de montrer, alors c'est une métaphore, votre nouvelle version de vous-même? Est-ce qu'il y a une peur d'annoncer un changement, de montrer votre transformation? Est-ce que vous êtes simplement réservée, discrète, secrète ou secret? On le met au masculin aussi. Mais je sais que vous êtes 99% de femmes à me regarder. Donc je m'adresse à vous simplement. Mais oui, aussi à vous messieurs, vous en faites pas. Donc ça c'était ma première lecture, on va dire spirituelle, énergétique. L'amour est la plus haute vibration qui soit, ne voit que l'amour dans chaque personne et en toute situation. Incarnez-le et vibrez-le. En fait, je vous ai parlé de cette carte-là, mais je ne l'ai pas lue, je suis navrée. Et pour moi, cette reine de bâton, en fait, si je parle avec mes mots, elle s'aime, elle est bien avec elle-même, elle se kiffe, elle est bien, elle est en phase, elle est positive. Elle est positive parce que cette reine, et je parle de vous les scorpions, vous avez travaillé sur vous. Alors bien sûr, on a toujours à travailler, on a toujours à peaufiner, on a toujours à avancer, mais ça c'est comme tout le monde. Mais là, vous êtes avec cette sensation de vouloir viser la lune. Et vaut mieux viser la lune parce qu'au pire, on arrive sur les étoiles. Bon, je suis navrée, je ne connais pas l'expression. Parce qu'en fait, vous avez ce réel besoin de changer et d'évoluer. Donc il peut y avoir des changements importants pour ce mois d'août. La fontaine, elle est réjouissante dans le sens où vous dites « je veux avancer, je veux évoluer, je veux bouger les choses et j'en suis capable ». Et c'est ça, cette reine, elle se dit « j'ai confiance et j'en suis capable ». Donc les scorpions, la suggestion, c'est que vous avez confiance et que vous êtes capable d'évoluer, de changer, de transformer les choses. Peu importe le domaine pour l'instant, je parle uniquement de vous, puisque je commence bien sûr le tirage par une note, on va dire, spirituelle, psychique, énergétique. Alors, le 8 de coupe, c'est la carte que j'ai aussi positionnée dans le domaine financier. Le 8 de coupe, c'est on met des énergies qui fuguent à l'air derrière et on avance vers un chemin plus lumineux. Il y a cette notion de changement, de transition. Et le chiffre 8 nous parle de récompense. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose de positif, comme un soulagement finalement, en tout cas pour l'instant, sur le plan financier. D'ailleurs, on a la justice ici qui peut nous parler de justice, de procédures judiciaires, d'administratif simplement. Et la grande prêtresse nous parle de documents et d'études. Donc, il se peut que effectivement il y a une forme de soulagement. Ça peut être aussi en rapport avec un travail, la hiérarchie, un patron, c'est possible. Donc ici, financièrement, le travail nous dit vous allez devoir vous investir et fournir des efforts sur un document, sur des documents, parce qu'il y a une situation qui se décante et qui ramène ici un sentiment positif. Ça peut être aussi la fin d'une situation. Au dos du jeu, j'ai un cercueil, à moins qu'il s'agisse du lien avec le financier et un héritage, mais bon, ça ne parlera pas à tous les scorpions, bien sûr. Alors la justice, moi je l'ai placée dans des énergies qui vous entourent, ça peut être des amitiés, des personnes, des connaissances. C'est juste une carte que j'ai voulu mettre en plus. Je trouve que ça donne de la valeur à ce tirage-là. Donc on parle d'équilibre, qui revient dans votre sphère du mois d'août,
Même s'il y a beaucoup d'introspection, de réflexion, une certaine réserve, l'équilibre, c'est la justice, c'est aussi être juste avec soi-même. Savoir d'où vous venez, ce que vous valez, ce que vous voulez, et comment vous souhaitez être dans l'action, comment vous souhaitez avancer, et du coup aussi être juste avec les autres. Si vous décidez d'exprimer des choses pour vous dire « je change, je pars, je fais bouger quelque chose dans ma vie, écoute-moi, j'ai ça à te dire », mais peut-être que vous tournez cette fois votre langue dans votre bouche pour trouver les mots justes. Dans ce cas-là, dites-le et faites-le. Être juste avec soi et juste avec les autres. Je pense qu'il y a une forme d'attente avant de s'exprimer, ça c'est sûr. Et si vous vous dites, ben non, moi je suis Scorpion et je décide justement de ne pas dire, parce que je me préserve, je me protège comme cette reine, et je préfère faire cela parce que ça me va mieux. Et dans ce cas-là, l'énergie de la grande prêtresse, elle va plus vous correspondre avec cette notion de on ne montre pas. Cette grande prêtresse, elle est très discrète, secrète. Et dans ce cas-là, si c'est votre choix, faites-le. Je pense qu'il n'est question de jauger ce qui est bon ou pas de dire et de faire. Mais vous trouverez, au fond de vous, par vos perceptions et intuitions, la meilleure façon de faire. Donc on est sur un tirage, moi je trouve, qui est complexe à exprimer, mais qui est très percutant et très profond. La lune est très profonde. Alors, j'aurais quelque chose à dire, hein, justement pour les célibataires aussi. Bon. Si je prends ce chevalier d'épée, je l'ai placé dans le cadre professionnel. Je sais que tout le monde ne travaille pas, mais j'ai aussi avancé notre énergie pour les personnes qui ne travaillaient pas. Et l'ensemble du tirage, bah voilà, est assez complet. Le chevalier d'épée, ça peut être beaucoup d'idées, beaucoup de perceptions, beaucoup de choses à faire, un remue-ménage intérieur. Ça peut être positif aussi, hein, c'est pas que négatif. Hein. Et ça peut être aussi l'idée de blesser quelqu'un de par les paroles. Mais ça serait plus dans le but de recadrer une personne. Après, moi, je pense que vous allez vous dire « Ouh là là, attention, j'ai blessé une personne. Hein » On a de la colère qui ressort. Ce qui doit être dit sera dit. Mais après, vous allez mesurer vos mots parce que on vous connaît, les scorpions, et même vous, vous le dites. Il y a quelque chose chez vous que d'autres n'ont pas. C'est une certaine aisance dans l'élocution, dans les mots choisis. Vous piquez là où ça fait mal, ben c'est pour faire percuter la personne en face. Vous êtes redoutable et moi j'adore. J'adore, vous êtes redoutable. Donc, il se peut que certains d'entre vous doivent régler des choses ou doivent aussi se mettre en avant dans la sphère professionnelle pour se faire entendre et comprendre. Et dans ce cas-là, vous aurez toutes les ressources nécessaires et utiles pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vous expliquer. Alors j'en ai tiré deux. L'argent, alors s'il y a une question financière, pour moi c'est plutôt positif, mais vous faites valoir vos droits, vous faites valoir votre valeur et vos aptitudes. On a quelque chose de réjouissant ici. Et puis s'il est question de recadrer et de mettre les pendules à l'heure, vous êtes capable d'aller piocher dans vos ressources et de vous dépasser. Vous allez réussir à vous faire respecter, à vous faire comprendre. Et c'est ça qui est juste ici. Je trouve que c'est ça qui est bien. Bon, après, le but, hein, c'est de pas blesser l'autre non plus. Mais bon, s'il n'y a que ça pour se faire comprendre. Alors, sur le côté très 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 positif, puisqu'on a, moi j'aime beaucoup ce chevalier d'épée, il est rapide. Il est très analytique, il est perspicace et on voit que vous vous démenez sur un projet professionnel ou sur quelque chose en lien avec le travail qui fait que vous utilisez vos ressources et vos atouts ici d'analyse, de perception, aussi de communication pour réussir quelque chose dans le domaine professionnel. Ça peut même me parler d'entretien bizarrement. Voilà, ça peut me parler d'entretien. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'aura pas la réponse de suite. Alors, si on prend la sphère de la santé, c'est que général. Hein. Vous prenez si ça vous parle. La cavalière, c'est le sport et c'est tout ce qui concerne les hanches et en dessous des hanches, sous-entendu les jambes.
Ça peut nous parler de reprendre une activité sportive, de marche, etc. ou de vélo. C'est pour rire, mais il y a cette notion de dynamisme. Et il peut y avoir quelque chose au niveau des hanches et des jambes, simplement. Alors, derrière, j'avais la lune. Encore une fois, cette lune qui ressort beaucoup. Et je suis sûre qu'elle va vous impacter positivement, cette pleine lune de juillet, finalement, le 21, là, le dimanche. Et qu'elle aura un impact positif sur ce mois d'août, où en fait, ça vous donne cet élan, cette idée, l'idée d'être sur un nouveau départ. Ouais, ça c'est bien. Alors, la grande prêtresse, elle est pour les couples en lien avec des études, des documents. Bon, il y a des peurs. S'il y a des projets, quelque chose à mettre en route par rapport à la sphère d'une maison, d'une transaction, voilà, il y a du fil à retordre, il y a des peurs, il y a des choses il y a du stress qui ressort, mais je pense au vu du tirage ici que ça peut se décanter. La grande prêtresse, elle peut aussi ici amener l'idée d'introspection, de méditation, de réceptivité, tout comme la lune, d'analyse, tout comme le livre, et de silence, tout comme la grande prêtresse. C'est raccord. On est dans une forme de retenue, de réflexion, peut-être aussi avant de s'exprimer et de mettre en avant pour les couples ce qui peut être un petit peu dérangeant, dans le but justement de retrouver un alignement et un équilibre dans la relation. Donc on a quelque chose de beau finalement, c'est de pouvoir retrouver un équilibre. Le 2 nous parle d'équilibre et d'harmonie. Mais pour retrouver cet équilibre, il y a quand même des tensions, du stress, des petits pics. Et aussi, il faut se confronter à ses peurs, simplement. Que ce soit en lien avec quelque chose d'immobilier, ou simplement sur la relation en elle-même. Pour nos amis célibataires, j'y reviens, moi ça me parle quand même de discrétion ou de quelque chose qui ne se fait pas. Malheureusement, je ne vois pas de rencontre, soit parce que la personne est trop réservée, soit c'est parce que vous êtes trop réservé ou discret. S'il y a une connexion, bien sûr. Et dans ce cas-là, c'est le but étant de retrouver une harmonie. Alors, attendez 2 secondes. Le but, alors j'ai ma petite qui est contente de rentrer à la maison avec son papa, elle fait la foire. Donc j'ai fermé la porte. Donc pour les célibataires, on a bien une femme, un homme, donc c'est possible qu'il y ait une connexion, une rencontre. Mais la grande prêtresse, c'est oh là là, je prends le temps, je réfléchis, je fais faire attendre l'autre. Et puis on peut avoir quand même une blessure que l'autre peut ressentir, à moins que ce soit vous qui attendez l'autre, entre guillemets. La grande prêtresse, c'est une énergie d'attente ici. Donc, c'est pas forcément évident de trouver l'action immédiate. Et pourtant, on nous dit qu'il y aura du mouvement, mais après une période d'attente. Alors, je cible plus la fin du mois d'août pour que l'énergie puisse bouger, si jamais vous êtes en connexion avec une personne. Mais voilà, après, moi, là, je vois pas de rencontre, je vais pas vous mentir. Voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.